Hey, bonjour, bienvenue à la fin du monde. On est rendu au mois de décembre, c'est notre chronique mensuelle. Aujourd'hui, on a pensé vous faire un bon petit ragoût de boulettes comme dans le temps. Un ragoût de boulettes d'antan, mais végé. On vous montre ça. Donc, ragoût de boulettes d'antan. Bon ragoût de boulettes et de pâtes. Ici, dans notre cas, on va faire un ragoût de boulettes riz et tofu. OK, on va y aller pas mal traditionnel, là. On va garder ça dans les traditions, pas trop faire peur à mon oncle et à ma tante. Fait qu'on va y aller avec la farine grillée, puis les petits jarrets de porc, puis tout le kit. OK? Fait qu'ici, on a deux étapes. Étape 1, on fait nos boulettes. Pas trop compliqué. Étape 2, on fait notre sauce. Après ça, on assemble le tout ensemble. Donc, on commence ici. Pendant qu'on va faire nos boulettes, on va faire griller notre farine. C'est ce qu'on va se servir pour épaissir notre sauce, qui donne le petit goût d'antan, j'imagine. Le petit goût de dans le temps. Donc, on fait griller ça à feu moyen. L'idée, c'est de pas la faire brûler, évidemment. On ne fait que la faire griller. OK? Donc, pendant que mon air grille, on va faire nos boulettes, mais pendant ce temps-là, je pars ma sauce tout de suite. Chaudron, avec de l'huile dans le fond, pas vraiment compliqué. On fait roussir nos oignons. L'huile est chaude. Faire roussir nos oignons comme il faut, ça c'est pour notre sauce. OK? On enlève ça dans le chemin. Et voilà. C'est beau. Donc ici, préalablement, c'est un grand mot ça, j'ai passé au RoboCoupe, c'est le robot culinaire qu'on appelle, du riz brun qui était déjà cuit, du tofu en purée, vraiment en pâte là. On voit bien qu'il n'y a pas de mouton dedans, c'est un mélange homogène. J'ai fait la même chose avec flocons d'avoine, du gruau qu'on appelle. Et puis, la même chose avec les petites graines de tournesol. On les a robotisées. Donc, on va mélanger le tout. Ici, préalablement, encore une fois, on a fait rôtir nos oignons dans un peu d'huile. Donc, ça, c'est pour nos boulettes. Maintenant, qu'est-ce qui est important? C'est pas la recette, parce qu'on n'a pas des recettes. On ne travaille pas avec ça. Mais qu'est-ce qui est important, c'est notre texture. OK? On veut pas des boulettes qui se défont, mais on veut pas des boulettes massives non plus. Ici, je viens de mixer environ... ici, c'était 2 livres de tofu avec environ une tasse de riz, 2 tasses de riz, 2 tasses d'oignons cuits. Ne pas oublier. Et puis, ici, on y va à la consistance. OK? C'est ça qui est bien important. Comme il n'y a pas de recettes qui existent, on les fait au fur et à mesure. Excusez-moi. Ici. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ici, j'ai un mélange qui est quand même assez collant. OK? Pas encore assez à mon goût, parce qu'il colle, mais il se défait, il s'effrite. On rajoute un peu de tamari pour le goût, pour le sel naturel. Et puis maintenant, comme je ne veux pas me relaver les mains 20 fois, on va l'assaisonner tout de suite, OK? Donc, un peu de sel. On n'oublie pas notre farine dans le four puis nos oignons sur le feu. Un peu de sel, tout dépend comment vous aimez ça. Ici, on va mettre certainement un peu de thym. Poivre noir, où es-tu? Abracadabra. Voici le voilà, poivre noir. Si vous avez de la sarriette, allez-y, soyez pas gênés. Si vous avez de la levure alimentaire, ça rehausse le goût toujours. Allez-y, soyez pas gênés. Ici, moi j'ai du romarin, c'est ça qu'on va mettre. Bon petit romarin.
bien évidemment, ici, je vais mettre un tout petit peu de cumin, là, juste pour que les gens se demandent c'est quoi. Que ça soit bon. Évidemment, ben, j'ai mon clou de girofle en poudre. Que serait Noël sans le clou? Je pense qu'on serait tous tristes. Et puis ici, j'ai un petit peu de muscade moulue. Donc, mon assaisonnement est fait. Pas oublier de bien brasser. Pas oublier d'avoir une cuillère à la main. Donc ici, je surveille mes oignons, bien les roussir. Notre farine qui n'est pas grillée pantoute. Ça s'en vient, on travaille là-dessus. Donc ici, je décide de rajouter le restant de mes graines. Pourquoi? C'est pas nécessaire d'en avoir, c'est pas nécessaire d'en rajouter, mais moi c'est pour question de texture sous la dent. Et puis je rajoute un petit peu de mes flocons d'avoine. Maintenant, je mélange le tout. Ce qui va arriver ici, c'est que je vais sûrement avoir besoin d'un petit peu d'eau. La prochaine étape, ok? Soit qu'on fait à la friteuse, soit qu'on fait dans le four. Mais qu'est-ce qui est bien important ici? C'est comme les boulettes à la viande, ok? Pourquoi on les fait cuire à l'avance au four? C'est pour que l'extérieur soit bien croustillant et puis que ça se défasse pas dans la sauce. Parce que c'est le fun de reconnaître les boulettes dans le tas. Fait que c'est pour ça qu'on les fait cuire à l'avance, ok? Puis aussi, ben, dans le temps avec la viande, ben, tout le sang se ramassait dans la sauce. C'était pas ce qu'il y avait de meilleur. Donc, aussi, une autre raison, au four, tout le gras s'en va. On rajoute un petit peu d'eau. Je viens de rajouter à peu près une demi-tasse d'eau. Donc, la base ici, c'est vraiment mes deux paquets de tofu. OK. Le reste, ben, vous pouvez prendre d'autres céréales si vous voulez. Si vous voulez mettre du millet, si vous voulez mettre du cacha, quinoa. Moi, j'ai décidé que je les faisais au riz et tofu. C'est ce que j'avais sous la main. Maintenant, on goûte notre mélange. On va voir si on sert ça aux invités ou pas. Ici, dans notre cas, c'est le fun quand le cuisinier s'impressionne lui-même. Je juge le tout très bon. Maintenant, on va passer au façonnage de boulettes. Donc ici, pour notre sauce, ce qu'on veut faire, c'est faire brunir nos oignons. Plus que les faire suer, on veut les faire brunir. C'est là qu'on obtient tout le goût et le bienfait des oignons. Bien sûr, nous avons de l'ail. L'ail, je ne la mettrai pas dans les boulettes. Je la garde pour la sauce. Excusez-moi, je suis à gauche et à droite. Mais les choses sont à gauche et à droite. Donc, prochaine étape, on façonne les boulettes, on les cuit. Pendant ce temps-là, notre sauce va bouillir. Avec quoi qu'on fait notre sauce ici? Ben, c'est ça. On part avec les oignons, on les fait griller comme il faut. Déjà là, on sort tout le MSG. On utilise sauce tamari, eau, épices, levure alimentaire, notre farine grillée qu'on va se servir avec l'huile pour pas un beurre manié, mais un roux. Et puis, dans notre sauce, on va utiliser du miso aussi. Du bon miso frais. On regarde notre farine, qu'est-ce qu'elle a de l'air. Vous voyez, ça commence à roussir sur les côtés. Oh, et en dessous. Encore là, une fois, on ne la fait pas brûler. C'est bien important. Faire roussir le tout. Faut vraiment que ça devienne brun. C'est ça, là, le petit goût d'antan de grand-maman dans le ragoût de pâte. Ah, je vous entends d'ici. Qu'est-ce qu'il va mettre pour remplacer les pâtes? Ah. Vous
y aviez bien pensé, on n'utilisera pas du porc. Non, c'est pas aujourd'hui que je me convertis. Ici, on a été chercher chez Tiende, ici sur la rue du Lutte, pas trop loin. Ils vendent plein d'imitations de viande. C'est fait à base de 7 ans de protéines de soya et de soya. Donc ici, on a un porc sucré qu'on va utiliser comme la pâte. OK? On voit ici, on a toute la fibre semblante du porc. On sait tous que dans le ragoût de pâte, eh bien évidemment, il y a des pâtes. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout simplement le socle, le pied du porc, on le fait bouillir. Il y a un petit peu de viande là-dedans. On sort la viande de là. Puis avec les boulettes, on mélange ça dans la sauce. Wow, quelle invention! Ici, on va utiliser cette nouvelle invention. OK, on vous revient pour le façonnage de boulettes. Donc, on est rendu à l'étape façonnons nos boulettes. Ici, je vous dévoile un truc de la cuisine. Comment portionner biscuits, quoi que ce soit. Vous voulez qu'il y ait de l'air pareil, etc. Nous autres, c'est de ça qu'on se sert. On pourrait se servir de la balance, mais ça va un petit peu plus. C'est un peu plus long. Tandis qu'avec ça, on a quand même une bonne idée de portionnement. Ça donne pas mal toujours la même chose. Donc ici, j'ai deux différentes grosseurs. Si vous aimez ça petit, si vous aimez ça plus gros, ici, on en fait pour tous les goûts. Des petites et des plus grosses. OK? Donc, façonner nos boulettes, ça va toujours mieux avec de l'eau dans les mains. Moi, personnellement, comment je fais ça? C'est que je m'en prépare une coupe. Après ça, je façonne. Façonnons. Moi, je suis chanceux aussi. Moi, j'ai une friteuse. Donc, je vais les faire à la friteuse. Et c'est point à la ligne. Donc, petite boulette deviendra grande. Qu'est-ce que je fais ici? Je les mets dans un bol avec de la farine. Si vous avez... breadcrumbs. Si vous avez des... je ne dirais pas. La chapelure! Voilà! Si vous avez de la chapelure, ça peut être très très bon aussi. Ça, c'est vraiment comment grand-maman le faisait. OK? Donc ici, j'enfarine mes boulettes. Qu'est-ce que ça donne d'enfariner? C'est juste que ça fait plus croustillant à l'extérieur, c'est tout. Ici, ma friteuse est correcte. Donc, pourquoi je descends mes paniers? Parce que si je mets mes boulettes dans le fond, ils vont coller. Tandis que comme ça, elles flottent et elles grillent. Et voilà. Donc, faites attention en lançant vos boulettes parce que de l'huile, ça chauffe. De l'huile chaude, évidemment. Ça chauffe en titi. Donc, on fait griller le tout. Vous voyez, notre sauce, pendant ce temps-là, est en train de bouillir. On va l'épaissir. Qu'est-ce qui est arrivé avec notre farine? Notre farine dans le four aussi. C'est bien ce qu'on voulait. C'est le but désiré. Donc voilà, couleur brune. On rajoute de l'huile. Ici, donc, récapitulons. Nous avons fait roussir nos oignons. Nous avons rajouté de l'huile. Excusez-moi, de l'ail. Bien sûr, il y avait de l'huile déjà. Nous avons rajouté de l'ail. On a fait frire le tout comme il faut. On a mouillé avec tamari. OK. Ensuite, on a rajouté de l'eau. Le miso, ensuite on a rajouté nos épices, thym, sarriette, poivre, un petit peu de sel si c'était pas assez salé. Donc on va épaissir notre sauce tout en gardant nos boulettes qui cuisent ici. Moi j'aime mieux les petites boulettes. Ça, c'est bien personnel. Voilà.
vous montrer la texture. Une fois terminé, on va en ouvrir une. On va regarder. Encore une fois, ce qui est important, c'est que on a une bonne croûte à l'extérieur pour que la boulette ne se désintègre pas dans la sauce. Une fois dans la sauce. Et voilà nos petites boulettes. Voilà, on va cuire celle-là ici. Et voilà. Opération sauce. Donc, ce qui est important ici, pas pour cette sauce-là, mais n'importe quelle sauce qu'on utilise, le miso, c'est de mettre votre miso à la fin seulement. Pourquoi? Parce que le miso, passé 300 degrés Fahrenheit, on tue tout ce qu'il y a de bon dedans. Toutes nos enzymes et bactéries, etc. On tue tout ça. Fait qu'on a du miso pour le goût. Mais nous, on cuisine pas juste pour le goût. On cuisine pour le bienfait des ingrédients et des aliments. Parce que si vous ne le saviez pas, chaque aliment a sa vitamine propre, ses enzymes, etc. OK. Si vous ne saviez pas non plus, tous les médicaments viennent de la nature, des plantes, etc. Qu'on a décidé qu'on allait faire synthétiquement pour que ça soit plus meilleur, bon, plus fort, etc. Mais tout vient de la nature. Ah! On roule? Ah! Bonjour! Donc ici, je me suis fait un autre roux. Ce qu'on a fait avec notre farine, c'est qu'on l'a mélangé avec un peu d'huile. Ça nous fasse un roux. Là. Là, je suis en train de faire niaiser ici. La farine. Un vrai petit roux. Vous voyez, nos boulettes pendant ce temps-là sont cuites à la friteuse. C'est sûr qu'au four, ça va être un peu plus long. Si on fait au four, on met sur une plaque. On huile la plaque comme il faut. C'est ça qui va aider à rendre le tout croustillant. Donc, j'épaissis ma sauce. Une fois ma sauce épaissie, je vais ajouter mon miso et puis après, je ne cuis plus. Donc, et voilà. On a l'épaisseur désirée pour notre sauce. On rajoute nos pâtes de porc synthétiques, pas synthétiques, mais végétales. Et voilà. Ça cuit. Manoum, que ça sent bon. Donc, ce qui est important encore là, nos épices, thym, sarriette, romarin, feuilles de laurier dans notre sauce. Encore une fois, on a mis du clou. Qu'est-ce que Rénal sur le clou? Ça cuit, ça cuit, ça cuit. Ça sent même bon. Un bonus. Et voilà, petite et grande boulette. Venez ici avec moi. Je vous montre ça ici. Vous voyez, bien croustillant. Et puis à l'intérieur, si vous n'êtes pas sûr, ok, que vos boulettes sont assez coriaces pour affronter la sauce, eh bien, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de faire votre sauce séparément et tout, puis après ça, peut-être juste les mettre à la dernière minute. C'est ça qu'on va faire, nous. Donc, notre sauce a épaissi. On a mis nos pâtes de porc dedans. On finit avec le miso. Ici, pour le 3/4 de mon chaudron, je mets
4-5 bonnes cuillerées à soupe. Comme vous voyez, plus de feu en dessous, ok? Ça cuit plus. On prend pas le miso juste pour son goût, mais pour ses propriétés aussi. Donc, et voilà. Nos petites boulettes. Une grosse, une petite. On vous montre qu'est-ce que ça a de l'air. Notre produit final. Ah, mais c'est trop fou ça, ça a vraiment l'air d'un vrai ragoût de boulette. Donc, on sert ça avec pommes de terre grelots rôtis, légumes du jour, choux de Bruxelles avec machin. Ce que vous aimez, ce que vous voulez. Ah oui, je pense que mon oncle cette année, il va se faire prendre. Et voilà, c'est ce qu'il va y avoir sur la table à Noël. Je vous souhaite un joyeux Noël tout le monde. Et puis on se revoit au premier de l'an avec mon petit garçon Hicham pour faire une recette pour les tout petits. Bonne année. Pas bonne année encore. Joyeux Noël à tous. Oh, 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 oh.